Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, liste B. Donc la liste B 2 sur 2. Pour rappel, c'est la suite de ma vidéo que j'ai fait le 19 avril dernier. Alors, liste B, pour rappel également, c'est la suite de la liste A, une vidéo que j'ai également fait la semaine dernière. Et donc, c'est des bonnes sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. Il y a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Donc là, c'est la suite, c'est liste B, donc c'est un peu moins bien que liste A. Fondamentalement, c'est un peu moins bien. Surtout, c'est des small et des mid cap, alors que j'ai mis plus de grosses cap sur la liste A. Ok, donc avant de voir ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Pour les vidéos du week-end, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc maintenant que c'est fait, on va faire mon sentiment de marché, comme d'habitude. Donc mon sentiment de marché actuellement, c'est qu'on est extrêmement haut sur le CAC. Donc c'est très compliqué d'acheter actuellement, c'est très dangereux. Il y a beaucoup plus de, il y a beaucoup plus de marge à aller au sud que d'aller au nord. Ok? Donc le consensus pour l'instant, c'est qu'il va y avoir une baisse à un moment donné ou à un autre. Le consensus toujours nous dit qu'au maximum, ça descendra à 6800 euros, 6800 points pardon, environ. Voilà, donc une petite consolidation s'il y en a une. Et en journalier, qu'est-ce que ça nous donne? Donc en journalier, c'est extrêmement haussier. Donc le consensus pense qu'il va y avoir une chute, un crack, une respiration, pardon, pas un crack, une respiration. Mais pour l'instant, c'est extrêmement haussier. Et une partie de nos analystes nous dit c'est pas anormal que le CAC soit à ce niveau-là. Ce sont plus du tout les mêmes sociétés que en l'an 2000. Et les fondamentaux sont excellents encore ce trimestre, a priori. Donc à suivre. Beaucoup de stop picking à faire. Il va y avoir des sociétés qui vont bien publier, d'autres beaucoup moins bien. Donc certainement que ça sera une opportunité pour les stop pickers. Ok, les stock pickers. Et je voulais vous dire également qu'il y avait énormément de sociétés qui fournissaient leurs résultats du premier trimestre, enfin en tout cas leur chiffre d'affaires, quel que soit le trimestre. Donc il y en a énormément cette semaine. Il y a la moitié du CAC, donc 20 entreprises du CAC 40 sur 40 publient cette semaine et également énormément de small et de mid cap. Donc je t'invite à vérifier tout ça avant de rentrer en position sur une entreprise. Il vaut mieux toujours attendre. Si on n'est pas à quelques jours près, on attend la sortie des chiffres, savoir si c'est bien conforme à ce qu'on attendait ou pas. Ce serait très dommage de rentrer maintenant alors que potentiellement il va y avoir une mauvaise guidance ou un mot qui sera mal interprété par les analystes. Ok. Donc maintenant que c'est fait, on va faire la suite de la liste B, analyse technique. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur Ipsen il me semble. Donc au cas où, on est plutôt là au milieu du canal sur Ipsen, un canal de moyen long terme depuis 2020. Et a priori, il y a un gap à combler à 90,20 €, ce qui serait plus une opportunité. En plus, aujourd'hui, c'est toujours actuellement dans le bas du canal. Donc c'est toujours accessible en restant dans ce canal haussier. Ok, en tout cas, c'est très bien. A priori, ça résiste bien au-dessus d'un M200 jours. Donc il y a toujours des moments où on va en dessous, mais ensuite on réintègre. Donc à voir si ça continue ou si on peut avoir une opportunité à 90,20 € sur Ipsen. Et RSI, il est fort, volume moyen. Ok, et par contre ça a distribué, c'est le seul point négatif, sinon tout le reste pourrait nous faire penser que ça pourrait rester au-dessus d'un M200 jours. Donc toujours pareil, hein, il y a le sentiment de marché au début, donc rappelez-vous, il peut y avoir une baisse très prochainement. Itelink, donc Itelink, on va pas toutes les voir de long terme, je considère que vous allez les revoir vous-même avant de rentrer en position et que pour une grande partie vous les connaissez déjà, hein. Donc Itelink, les prix étaient plutôt bien cadrés, mais là on voit qu'on retourne au sud, donc on a un support là sur les 22, 22,50, 21,50, 22,50, un support pas mal qu'on pourrait mettre à profit. On s'en approche. En tout cas, Itelink pour l'instant de court terme, c'est plutôt en tendance baissière.
Hop. Les plus prudents attendront au minimum qu'on passe cette résistance oblique baissière. Les plus investisseurs, les plus riches d'entre nous prennent déjà une position maintenant en pensant à renforcer plus bas, à 22, voire 20, avec MM200 semaines en soutien plus tard peut-être, si ça continue à baisser. Mais encore une fois, les plus prudents attendront au minimum un rebond. Pour l'instant, c'est très baissier de court terme. Ça distribue en plus, RSI en dessous de 50, volume faible. Alors comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pas les small et mid cap qui vont nous faire surperformer ces temps-ci, mais c'est peut-être des bons points d'entrée sur certaines d'entre elles, ou en tout cas on s'en approche pour du moyen long terme. Peut-être. Jacques et Métal, donc elle je crois qu'on a un prix un peu bâtard, ouais. De long terme on n'est pas un méga prix, hein, ça se voit. Donc on est quand même au-dessus des M200 jours, c'est pas mal. De nouveau en tendance baissière de court terme. Les plus prudents ne feront rien tant qu'on n'aura pas passé cette résistance oblique baissière. Les trend followers sont toujours dessus avec un stop équivalent à même 200 jours qui là va repasser en tendance haussière, donc super. Bon, ça distribue quand même dans la baisse. Au-dessus des M200 jours, ça peut... Alors, à voir ce que ça va faire, hein. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Voir s'il y a un rebond sur un M200 jours. On pourrait le tenter avec un stop très court en dessous des M200 jours. Mais bon, vu les prix moyens sur moyen long terme, voilà, que ça n'a pas accumulé des masses à ces prix-là, hein. Ça a même plutôt distribué depuis 2020. Donc bon, je passe plus ou moins mon tour. Je sais pas trop pour l'instant ce que ça va donner. Manitou BF. Ah mince. Alors Manitou BF. Je m'en souviens plus de long terme, donc je regarde. Il y a des grandes envolées de temps en temps là, depuis 92 le graphique. Et ça retombe aussitôt. Donc là on est de nouveau peut-être. On a de nouveau fait une grande envolée, puis là on retombe. Hmm. Donc on vient de clôturer en dessous des M200 jours. Et par rapport à M200 semaines, les prix à 21,40. Hmm. Donc le MM200 semaines actuellement à 21,39. Tout juste en dessous. Tout juste en dessous. Donc de nouveau une tendance baissière, hein, de nouveau une tendance baissière de court terme sur Manitou. De nouveau les plus prudents ne feront rien tant qu'on n'aura pas passé au minimum. Les plus près de traders d'entre nous pourraient acheter maintenant, enfin en tout cas demain matin, si on est toujours au-dessus des M200 semaines, avec un stop court en clôture en dessous des M200 semaines. Bon, ça distribue légèrement, RSI en dessous de 50, volume moyen quand même. Bon, moi je suis plutôt pour la baisse actuellement, hein. C'est moche, et RSI il est faible. Bon, les small et mid sont pas recherchés, il me semble que c'est encore une mid, hein, Manitou. Alors ça a bien été accumulé dans la hausse quand même là, depuis septembre 2022, mais depuis ça stagne là. Remarque quand même que dans la baisse, ça a beaucoup moins distribué que ça avait accumulé. Bon, je pense qu'on a passé les 50% de Fibo là. Ouais, donc on est en dessous des 50%. Les 61,8, on a été rechercher les 61,8 de Fibo avec une mèche. Et là, il y a un léger rebond. Bon, moi je suis toujours baissier, hein, je suis toujours baissier. 61,8, c'est la dernière limite avant de viser les 18, hein. Bon, il y aura les 20 avant, et ensuite les 18. Pour l'instant, je suis assez négatif sur Manitou. Métropole, donc Métropole, je suis dessus, PRU 14,52. Dividende le 3 mai. J'arrête pas de dire que le cours, il tient pour moi surtout grâce aux dividendes et que certainement après le versement du dividende, il y aura des opportunités pour nous. Donc voilà, donc attendre. Moi sur la chaîne, je dis toujours en dessous de 12. En dessous de 12. Et effectivement, pour l'instant, c'est très beau.
Mais attention, on s'est cassé la tête là sur les plus hauts récents de début janvier à 15,90 et depuis ça repart à la baisse, dividende très prochainement. Déjà rien que le dividende de 1 euro, ça va nous faire descendre d'un niveau. Voilà, pour moi, on attend le dividende. Ok. Moulin Vest, oulala, Moulin Vest. Donc pareil, elle aussi, j'ai mis une résistance oblique baissière, donc c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Est-ce qu'on pourrait lui mettre un canal? Alors, excusez-moi, mon canal a disparu et le bandeau aussi. Donc je vous rappelle que je suis qu'un amateur, je partage, je fais de mon mieux, mais parfois je dis des bêtises. C'est d'en dire le moins possible, bien évidemment, hein. Ok. Donc on a un canal baissier. Pour l'instant, on est plus ou moins au milieu de ce canal baissier. On peut aller beaucoup plus bas. Voilà, moi j'y vois si il y a un support à 25,50 effectivement, mais je viserais surtout à M200 semaines actuellement à 21,26. À ce prix-là, j'ai regardé les fondamentaux il n'y a pas longtemps. Pour moi, en tant qu'amateur, c'est intéressant à ces prix-là. C'est intéressant. Après, pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Donc, les plus prudents regardent mais ne touchent pas. Et je comprends les investisseurs qui commencent une ligne à ces prix-là en se disant potentiellement, voilà, une autre ligne à 22 et voir après ce que ça ait fait. Bon, extrêmement baissier, je ne sais pas quoi dire de plus, c'est pratiquement en survente, il y a peu de volume. Comme je l'ai dit à l'entrée de la vidéo, les small et les mid cap sont pas trop recherchés. Nekon, je suis dessus, Perru 3,08. Mauvais plan, Nekon, mauvais plan. Il y a eu les chiffres qui sont sortis, enfin qui sont sortis ce soir là. J'ai pas encore eu le temps de les voir. J'en attends rien. Pour moi, le plus probable, c'est que demain on fasse de nouveaux plus bas historiques. Voilà. Et potentiellement, les bons chiffres sur Nekon sortiront en juillet ou en juin parce que leur jeu attendu sort début mai, mi-mai. Ok, en attendant, c'est extrêmement baissier. C'est baissier de moyen terme, de court terme. Donc là, on va émettre une résistance oblique baissière de court terme. Ok, pour l'instant, il n'y a rien à faire. On pourrait même lui mettre un canal. Ce serait peut-être plus propre. Voilà, bon. Canal baissier. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit. Attendre demain, comment vont prendre les investisseurs les chiffres sortis sur Nikon. Voilà, moi, j'en attends rien. Eneo, Eneo. Waouh, magnifique. Magnifique. En plus, il y a un dividende. Sympa. Sympa. Alors, qu'est-ce que ça donne? Waouh, donc il y a une grosse baisse récente là, début avril, avec un rebond à 13 euros. Ok. Ça distribue quand même légèrement depuis septembre 2022, hein, depuis qu'on a touché les 16 euros pratiquement. Si, si, on les a touchés. Ok. Bon. Là, de court terme, on est passé au-dessus de la moyenne mobile court terme, de moyenne mobile 200, pardon. Également au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais ça depuis déjà quelques jours. Ça a quand même énormément distribué avec du volume. Actuellement, il y a très très peu de volume. C'est quand même remonté avec beaucoup moins de volume que ce par quoi c'était descendu. Donc on monte en bourse par les escaliers, on descend pardon, par l'ascenseur. Ça va beaucoup plus vite. Ok, bon, les prix sont un peu bâtards là, je crois que ça se voit. Pour moi, on est un peu haut quand même. Fondamentalement, je me rappelle pas ce que ça donne, donc je pourrais pas donner une indication. Ouais, trend followers sont dessus, mais chaud, chaud, hein. Bon, moi j'ai un support à 13,50, 13,50, 13,70. On peut mettre du coup les nouveaux plus bas récents, les 13 euros, 12,90, 13,10 € environ. Ok, et moi là je trouve un peu haut. Ok, les récits il est au-dessus de 50, mais ça a distribué et en plus sans volume. Donc prudence, prudence. Piscine des joyaux, donc ça aussi c'est baissier de moyen terme, de long terme je ne me souviens plus donc je regarde. Ok,
Ok. Donc quand même, énorme baisse. Spéculation des nouveaux arrivants en bourse comme moi qui ont commencé en 2020, certainement. Il y a une bulle, on s'est un petit peu, tous trop réchauffés. On s'est chauffé, en tout cas. Je m'étais mis de regarder Piscine des Joyaux en mois. Ok, donc là on arrive aux 10 euros, on aura fait 100% du retracement de la hausse, quoi. On aura fait le retour parfait. On sera revenu à la case départ. La case départ du coup de avril 2020. C'est bien ça. Ok, donc est-ce qu'on va aller jusque-là? Est-ce qu'on va aller jusque-là? Avec MM200 mois à 8,60 en soutien actuellement. En tout cas, c'est extrêmement baissier. Potentiellement, on a touché un support là sur les 13 euros. Pour l'instant, on latéralise. Donc, à voir ce que ça va donner. Bon, à voir ce que ça va donner. Compliqué, hein, compliqué. Euh, les investisseurs, ils vont regarder les fondamentaux, mais si les fondamentaux à ces prix-là sont pas mal, commenceront une ligne, en se disant que potentiellement, je me prépare à renforcer à 9,80, 10 euros si on y va. Je la vois comme ça, et trend follower et les plus prudents d'entre nous attendront le passage des M200 jours, de la résistance oblique baissière, et potentiellement même les plus hauts récents, là, à 16,50. Poujoula, Poujoula, donc c'est très très beau. Pardon, je sais pas ce que c'est que ça. Donc de nouveau une résistance oblique baissière. Là par contre, on voit que ça accumule quand même pas mal, hein. Même dans la baisse, ça accumule. Donc RSI très faible par contre. RSI très faible. On voit que vendredi, on a fait une énorme mèche qui a été testée M200 jours. Ok. Donc sous résistance oblique baissière, sous MM200 jours, sous la moyenne mobile court terme. Oui, là on a trouvé un support sur les 23 euros. Mais va-t-il tenir? Il y en a qui y croient à ces prix-là et même plus haut qui accumulent. Ouais, donc assez compliqué. Je me souviens pas des fondamentaux non plus. Il me semble que ça va, hein. Qu'il n'y a pas un PER de 30 non plus à ces prix-là. Bon, je mets un support supplémentaire. Ouais. Ok, donc j'ai deux niveaux. Je suis pas allé beaucoup plus, enfin, je suis pas allé plus bas. Bon, en tout cas, c'est extrêmement baissier. C'est extrêmement baissier. On va peut-être s'intéresser à d'autres sociétés qui sont moins baissières. Les investisseurs, certainement que à 22, 23 euros, faut voir les fonds d'art. Je sais pas. Bon, je passe. Allez. Broadways. Donc Broadways, oups, c'est pas la plus belle qu'on ait vue a priori. Hein, c'est un peu baissier quand même depuis l'introduction en bourse. Donc depuis la scission avec maintenant Exide Technology. Hmm. Donc sous tendance baissière de long terme, sous résistance oblique baissière de court moyen terme quand même depuis le début de l'année, ouais, depuis début décembre, très baissier. On arrivait sur un support, le haut du support à 2,40, 2,50, wow, 2,30 pardon, 2,30. Ok, potentiellement on peut descendre plus bas, hein.
Bon, là, c'était crise Covid. Voir ce qui se passe, hein. Bon, je remarque quand même que ça n'a pas distribué dans l'énorme baisse, malgré tout. Mais là, les récits est très très faible. Très très baissier. Ok, à tenter pour les investisseurs d'entre nous. On est sur un support, mais il y en a d'autres en dessous, hein. Prosus. Alors, Prosus, magnifique. Alors, magnifique. Je parlais du court terme, hein, excusez-moi. Depuis l'introduction en bourse, bon, bah, on a retourné. On est toujours en dessous des prix d'introduction, certainement, là, je vois. On n'est pas loin, en tout cas, pas loin en dessous. Hmm. Bon, un potentiel double top, pas très joli. Et à la suite d'une tendance baissière en plus, donc bon, c'est pas ça. Pour l'instant, et depuis déjà le 11 novembre, on est au-dessus des M200 jours et ça résiste. Il me semble qu'en bas, c'était quand même des excès importants. Que là, on doit pas être loin de son prix juste. On n'est peut-être pas cher, mais on est peut-être au prix juste. Ce qui est une opportunité, bah, graphiquement, ce serait pour viser quoi? 75, 78? Hmm. Avec un cas à 7005, pour l'instant, on est un peu loin des M200 jours pour s'en faire un stop. Ok, donc voilà ce que j'en pense pour l'instant. Il n'y a pas d'opportunité graphique, c'est plutôt baissier. Il n'y a pas d'opportunité fondamentale pour moi. Alors, elle pourrait valoir beaucoup plus cher, hein, au vu de ses actifs. Elle pourrait valoir beaucoup plus cher, mais c'est des actifs quand même un peu dangereux dans un pays qui n'est pas une démocratie. Et, euh, et voilà, et Tencent, c'est dans le secteur jeux vidéo qui a largement été bridé par le parti national chinois. Ok, donc normal qu'elle soit pas non plus à 100 balles, à 100 euros ou à 105, normal. Pour moi, là, c'est son prix normal. Il n'y a pas énormément d'opportunités. Ok. Reworld Media, je suis dessus, PRU 5,59. Pour moi, les prix sont intéressants actuellement, fondamentalement. Il y a le haut du support là à 5 euros qui peut faire support donc et ça peut rebondir dessus. Tout comme là actuellement, c'est quand même une tendance baissière, hein, donc ça peut aussi aller beaucoup plus bas. Il me semble que si ça va plus bas, ce serait une opportunité pour les investisseurs. Effectivement, pour les traders, graphiquement, c'est plutôt moche. Les supports sont pas propres. Donc, je parle aux investisseurs. 5 euros, il me semble qu'un début de ligne à ce prix-là, c'est quand même intéressant, hein, il me semble. Et potentiellement, si ça va sur 4,50 avec MM200 en soutien, ça pourrait être un deuxième niveau d'achat. Je pense pas du tout que ça ira plus bas. Mais bon, personne ne peut savoir, hein. Rexel. Donc Rexel, elle aussi, sous résistance oblique baissière, bah décidément, hein. C'est pas la liste A, hein. Ok. Ok, donc sous résistance oblique baissière, on est dans un support. On est dans une. Ouais, un support, hein. Entre 20,80 et 21,50. Pour moi, il y a un support. Donc à voir si ça casse. Si ça casse, le support plus bas, il est pas loin. Il est à 20 euros. 80 centimes plus bas. Ok, et pour l'instant, c'est sous résistance oblique baissière. Au moins attendre que ça passe cette résistance oblique baissière avec force et volume. On va voir ce que ça fait. Pour l'instant, on a quelques bougies de savoir qu'est-ce que ça va faire. Donc j'en reste là. RSI à 50 pile poil. Ça peut aller dans tous les sens. Ruby, je suis dessus. PRU 25,20. Putain, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sociétés liste B en. Je dis beaucoup moins que je suis dessus sur liste A, il me semble. C'est pas cool ça. Donc Ruby en énorme tendance baissière là depuis 2018. Fondamentalement, ça paraît pas mal à ces prix-là, mais il faut avouer qu'il y a une dette. Il faut avouer qu'il y a une dette qui est plus importante que ce que j'aurais aimé.
Mais à ces prix-là, le dividende est quand même sympa. C'est quand même une aristocrate dividende. Moi, j'ai toujours dit sur la chaîne, en dessous de 27, il me semble que c'est pas mal. Que là, c'est des opportunités qu'on a depuis quelques temps. Bon, c'est pas l'opportunité du siècle. Et pour l'instant, mon opportunité, c'est plutôt une résistance qu'autre chose. Le bas, le bas des prix récents, là, c'est plutôt les 22 euros. On a fait un excès encore plus bas à 20,80. Mais les 22 euros devraient faire support si on y va, si on retourne dessus. Donc pour moi, en dessous de 27, c'est fondamentalement intéressant, mais graphiquement, c'est plutôt vers les 22 euros qu'il faut l'acheter. Pareil, il va y avoir un dividende important qui va bientôt tomber, donc certainement que les prix sont beaucoup plus intéressants après le dividende. Pour l'instant, on s'est cassé la tête là sur les plus hauts récents à 26,58. Si on considère que c'est un double top, pourquoi pas? Mais déjà, la ligne de coup, elle sera sur 23,70. Et j'imagine que ça va nous amener sur les 22. Si ça se concrétise. Pardon. Ou même encore plus bas. Tiens, 21, à l'excès. À 20,80. Ok, donc si c'est un double top, potentiellement, on peut retourner voir les 20,80. Bon, je le laisse. Ok, à court terme. Bon, on est quand même au-dessus de la moyenne mobile court terme, RSI au-dessus de 50, mais comme pour Métropole, avant, il me semble que c'est ça. Pour moi, le prix tient surtout grâce aux dividendes. Les gens ne vendent pas parce qu'ils attendent le dividende, mais après le dividende, il y aura certainement des opportunités. Alors, SES Imagotag, donc l'une des entreprises françaises qui a le plus de croissance actuellement, le plus de croissance rentable depuis maintenant quelques temps, depuis 2021, on va dire. Et ils ont prévu, il me semble, de doubler leur chiffre d'affaires là, dans les prochaines années qui arrivent, dans les 2-3 prochaines années. Ils font des gros contrats avec des noms de plus en plus prestigieux. Dernièrement, Walmart. Ok, par contre, le problème, du coup, c'est le prix. Parce que le PER actuellement est très élevé, il me semble. Ça fait que monter. Chaque consolidation, respiration sur SES Imagotag a pour l'instant aurait dû être mise à profit. C'était une opportunité d'achat jusqu'à présent. Jusqu'à présent également, on avait... euh, Tiens, je suis en train de penser à Monsieur Chéron. D'ailleurs, il n'a pas fait de vidéo aujourd'hui, j'ai pas vu. Parce que ça respecte bien et même, ça respectait bien MM 200 jours jusqu'à présent. Mais il est vrai que dans la consolidation là qu'il y a eu depuis mi-mars, bah, ça n'a pas été la même chose avec AM 200 jours, hein. Donc, c'est une, c'est une mid-cap. Donc, c'est normal qu'AM 200 jours et que les points graphiques soient pas respectés au centime près. Ça, c'est sûr, c'est normal. Après, est-ce que ça veut dire quand même que là, on a atteint des prix excessifs et que même si les bénéfices ont doublé dans les 2-3 prochaines années, c'est quand même un prix excessif. Bon, en tout cas, à creuser niveau fonda. Et il est vrai que graphiquement, jusqu'à présent, dès qu'il y avait un repli, c'était une opportunité à mettre à profit. Voilà. Mais il y a bien un moment où ça s'arrête. Mais on peut jamais savoir. Donc il faudrait pouvoir la choper avec un stop court. Et ben là, on peut pas prendre MM200 semaine. On peut y mettre une résistance oblique baissière et avoir un stop potentiellement, pardon, alors déjà un support oblique et donc avoir un stop en dessous de ce support oblique. Ouais, mais je suis pas convaincu. Sincèrement, je suis pas convaincu. Bon, compliqué, hein, du coup, compliqué. Juste rapidement, juste pour voir le PER de SES Imagotag. Il y a longtemps que j'ai pas regardé, en tout cas pas à ces prix-là, quoi. Je me souviens plus à ces prix-là. 90 quand même. Ah, attendu PER de 36 en 2023, hein, avec l'augmentation des résultats attendus.
Donc plus que 100% par rapport à 2022, attendu en 2023, hein. On a fait 20 millions de résultats nets en 2022, on attend 50 millions en 2023. 4 étoiles sur 5 notre zone bourse. À voir si l'exceptionnel Top Invest en a fait une vidéo également. Mais voilà, mais c'est compliqué, hein. Ce qui est compliqué, c'est le prix. Potentiellement, voilà, PER de 36 en 2023, mais à ces prix-là, PER de 18 en 2024. Et bon, après, c'est de la spécu. Donc voilà ce que je pouvais en dire. Pour l'instant, on est sous résistance oblique baissière. Je lui ai mis un support oblique haussier. Ça nous fait donc un triangle. À voir par où on va sortir. Et ça, c'est quoi? Et donc, il y avait une résistance oblique baissière qui a été malmenée. Hop, on enlève. Ok. Un support oblique haussier, pardon. Oh là là. Ok. Bon, j'espère pouvoir pu vous aider, mais pas sûr, en fait. J'ai fait de mon mieux, je vous assure. Ok. Alors, magnifique, magnifique société. Hop. Accumulée avec du volume. Hmm, il y a quand même du volume pour une small. Pas mal. Donc, magnifique tendance haussière, hein. On fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Super. Hmm. On voit qu'elle respecte pas spécialement un M de 100 jours, hein. Donc, je m'attends à ce qu'elle respecte de nouveau pas sa AM de 100 jours. Potentiellement, à voir si on a un rebond sur ce support oblique. Et potentiellement, voir s'il n'y a pas un plus bas, plus haut que le précédent, entre 46 et 44 du coup. Bon, j'ai pas de niveau précis à vous dire, à part bon, les euros, les chiffres ronds feront support. 46, 45, 44, certainement. Pour l'instant, c'est baissier de court terme. Voilà. Très très haussier de moyen long terme, mais à court terme, c'est baissier. Chacun prend son risque. SPI, magnifique, magnifique société fait ses plus hauts historiques là. Ah oui, oui, c'est ça, plus haut historique. On a du mal quand même à passer les 28 euros. Les 28 euros qui doivent correspondre à un prix, j'imagine, dividende réinvesti. Voilà, c'était les plus hauts historiques. Donc on arrive dans les plus hauts historiques. Cette fois, dividende réinvesti. Ok. Donc allons-nous les passer ou pas? Pour l'instant, on latéralise en dessous de cette zone, quoi. Les 27,50 à passer en clôture pour valider des nouveaux plus hauts historiques et potentiellement les voir plus haut. En tout cas, pour l'instant, je peux pas parler du sud, hein, sincèrement, là, c'est tellement magnifique. Bon, si ça retombe, voilà, moi j'ai mis le bas de mon support à 26,40, potentiellement les 26,70 également. Et pour l'instant, c'est très haussier, quoi. De court, moyen, long terme. Donc, je peux rien dire de plus que passer les 27,40, 27,50, pardon, en clôture pour essayer d'aller voir plus haut et faire des nouveaux plus hauts historiques sur SPI. TF1, donc TF1 qui a donné son dividende, du coup, le jeudi 20 avril. Il me semble que ceux qui étaient dessus ont été payés aujourd'hui ou le seront demain. Des membres du Discord en ont parlé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est toujours sympa. On partage des infos pendant le cours de la journée. Ok. Et on va voir, hein, mais a priori, voilà, le dividende est tombé, donc on aura certainement des opportunités d'achat. Voilà, ça commence déjà à baisser un petit peu. Donc à suivre, à suivre. Hmm. Fondamentalement, je pourrais pas vous dire. En tout cas, on a un gros support à 7,50.
Moi, je m'attends à ce que ça descende encore plus bas. Il y a les 7 euros qui vont compter, et même 200 jours qui va compter également. Les 6,50. Donc à voir ce que ça va donner, hein. De moyen terme, on est quand même en tendance haussière. Donc moi je spécule que ça va baisser suite au versement du dividende. Donc j'ai basé tout mon speech là-dessus. Ok, Veralia, introduction en bourse récente. Spin-off de Saint-Gobain, il me semble. Ok. Donc là, on latéralise à des plus hauts historiques. On peut lui mettre un canal. Voilà, pour l'instant, c'est dans un canal. Dans un rectangle. C'est dans un rectangle plutôt. C'est dans un rectangle. Donc à voir. Si les prix clôturent en dessous des 36 euros, mauvais plan. On peut potentiellement aller voir plus bas. D'ailleurs, il y a un micro gap à combler. 34,96. Et potentiellement, si on dépasse les 39,74, là, et 40, on peut dire, allez, les 40 en clôture, on pourra aller faire de nouveaux plus hauts historiques. Ok, il y a quand même un volume moyen, un volume sympa. Ça a quand même accumulé. Bon, CAC à 7005, hein. Il y a des sociétés beaucoup de sociétés sont à des prix justes actuellement. Dans celles que moi j'ai regardées, les prix sont, il y en a certains qui sont chers. Il y en a une grande partie qui sont à des prix plutôt justes et il y en a une faible partie qui sont encore à des prix intéressants. Moi, c'est comme ça que je vois le marché actuellement. Donc, voilà, même, je dis ça pour Veralia parce que il me semble que les prix à ces prix-là, c'est pas dégueu. Voilà, que ce serait des prix justes sur Veralia. Plus cher, ce serait trop cher. Et en dessous, c'est les opportunités d'achat. Alors, à voir à combien en dessous, hein. Plus proche des 30 possible, ce serait cool. Ok. Vetoquinol. Donc, Vetoquinol, je vois déjà que là, il y a une résistance oblique baissière. Hmm, pas très propre, mais bon, je la garde quand même. Je pourrais faire mieux, on est d'accord. Allez, on l'a fait propre. Ah, ok. Donc ça revient toujours au même, hein. On est toujours sous résistance oblique baissière, sous M 200 jours, sous MM 200 semaines, dans une résistance. Voilà. Donc, on est quand même baissier de moyen. À long terme, on est haussier. De moyen terme, on est baissier. Et à court terme, on latéralise. Ok. Donc là, la résistance, hein, j'en ai parlé. Donc il faudrait pour moi passer au moins les 80, 89 euros, 89,20 pour s'en sortir. Essayer d'aller voir plus haut. Les plus prudents attendront les 90 pour aller combler le gap à 96 potentiellement. Mais il faudrait que ça ait pris suffisamment de force pour passer M 200 jours, M 200 semaines. Et je ne me rappelle plus à quoi sont dues ces baisses, avec des gaps baissiers. C'est jamais bon signe. Un autre là. C'est jamais bon signe les gaps baissiers, hein. Et fondamentalement, je me souviens plus. Donc à voir aussi ce que ça donne. Mais il me semble pas que ça soit pas cher à ces prix-là, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs vous ce que vous pensez des sociétés, à quel prix vous les attendez, tout ça. Hein, on précise bien qu'on n'est que des amateurs, hein, qu'on fait que partager nos points de vue. En aucun cas ce sont des recommandations d'achat ou de vente. Ok. Virbac, donc Virbac de long terme c'est magnifique, c'est très beau. Mais Virbac c'est les pelettes, c'est bien ça, hein.
Pardon, c'est la bouffe pour animaux. Ok. Donc, ok. Ouh là là, je suis perdu là. Ok, donc je me souvenais plus. Pardon. Virbac. Donc elle, par contre, c'est pas mal par rapport à Vetoquinol. Ok. Ah oui, les deux étaient... Ouais, dans le secteur animal, c'est vrai. Ok. Donc là, c'est quand même beaucoup mieux que Vetoquinol, hein. Il y a eu des chiffres en plus récents, il me semble. Là, on vient de passer à M200 jours. Potentiellement, les trend followers sont dessus. Avec un volume quand même sympa. Ça a accumulé. À 240, là, ça a bien accumulé, hein. Hmm, ok. Donc on voit que ça ressemble à Vetoquinol. Il y a eu cette baisse-là également Vetoquinol. Il me semble que c'était la même période. Mais la suite n'est pas la même, hein. Virbac est plus forte que Vetoquinol. Donc j'imagine que c'est un rapport avec les fondamentaux de Virbac qui sont meilleurs que ceux de Vetoquinol. Ok. Donc potentiellement rentrer dessus avec un stop court en dessous des M200 jours qui est actuellement baissière en visant les 330 dans un premier temps ou le long terme pour les long-termistes avec un début à 200 à 300 du coup. Un renfort à 250, 240, 250 potentiellement. Mm. Je la vois comme ça. Bon, de court terme, c'est haussier hein, quand même, donc c'est haussier suite à les sorties de chiffres, il me semble, donc c'est pas mal du tout. Contrairement à Voltalia, qui elle aussi sort ses chiffres, il me semble que c'est jeudi ou vendredi. En tout cas, cette semaine, elle sort ses chiffres, Voltalia, il me semble bien, hein. Sous résistance oblique baissière, à des prix extrêmement bas qu'on n'avait pas vu depuis la crise Covid. Liste B, d'accord, mais Voltalia, voilà, j'ai plus choisi pour son secteur, pour l'avenir. Actuellement, les fondamentaux de Voltalia sont pas beaux. C'est un secteur qui demande, qui fait régulièrement des augmentations de capital. Euh, voilà, donc je te mets en garde, mais moi j'aime bien, moi j'aime bien. J'avoue que je l'ai pas mal travaillé du coup. Là, on a des prix hyper intéressants, hein. Comme j'ai dit qu'on n'a pas vu depuis la crise Covid, ça a quand même accumulé. Bon, là, c'est dans une très 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 mauvaise tendance, hein. Pour investisseurs aguerris, la pente est vraiment abrupte, quoi, hein. Donc à voir si on va plus bas, hein. Sincèrement, on peut toujours aller plus bas, hein. Et comme je l'ai dit en introduction, hein, ils font régulièrement des augmentations de capital. C'est une société qui va avoir besoin certainement encore de beaucoup de capitaux. Donc, est-ce que les prix à ces prix-là sont intéressants? J'ai du mal à répondre à cette question du coup, hein. Voilà. Mais en tout cas, là, on est sur un gros support, quoi. Bon, et potentiellement, on peut aller beaucoup plus bas, encore une fois, mais on est quand même retourné au prix Covid-19, prix du Covid, quoi, hein. Donc, ça en dit long déjà sur les qualités de la société, hein. Parce que LVMH, qui a d'excellentes qualités, par exemple, n'est pas du tout à ces prix du Covid. Voltalia, ça veut bien dire que qualitativement, c'est pas top, hein. Donc, voilà. Mais secteur d'avenir, potentiellement, là, gros support. Est-ce qu'on va remonter? RSI en survente. Bon, ça a quand même pas distribué, hein. Ça a même accumulé depuis février 2022. Alors, est-ce que c'est pas dû à une augmentation de capital que sur l'accumulation de distribution, comme ça on voit que ça accumule? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ça fausse pas un petit peu l'indicateur? Ça, je ne saurais vous dire par contre. Donc attention. Xilam, je suis dessus, PRU 29,60. Alors, de long terme, c'est quand même haussier, mais en tendance baissière depuis mai 2018. Fondamentalement, ah, je suis dessus, hein. La honte, je suis dessus.
mais j'arrive jamais à m'en souvenir si on a fait les plus bas fondamentalement ou si on les atteint en 2023. Il me semble qu'on les a fait. Il me semble qu'on a fait les plus bas fondamentalement en 2022 du coup, que c'est pour ça que les chiffres étaient vraiment pas bons. Donc le chiffre d'affaires toujours en croissance, mais c'était surtout le résultat net. Voilà, en 2022 attendu en baisse par rapport à 2021. Voilà, donc c'était la seule fois du tableau là depuis 2019 que le... Ah non, pardon. Hmm. Donc bon, résultat net en dents de scie dans les années précédentes. Ok. Et attendu quand même en forte hausse dans les années suivantes, dans les années prochaines, en 2023 notamment, avec un doublement attendu par rapport au résultat net de 2022. Donc pour moi, on a fait le point bas fondamentalement sur Xilam et à chaque sortie de chiffre de cette année, les investisseurs seront de plus en plus rassurés et vont commencer à rentrer dedans petit à petit. Je la vois comme ça. Il me semble qu'à ces prix-là, du coup, ça devient intéressant. Voilà, mais bon. Donc, en tout cas, grande tendance baissière là depuis 2018, je vous ai dit, hein. Ouais. Donc, de moyen terme, très très baissier. À court terme, légèrement haussier. Mais alors, c'est vraiment léger, hein. C'est très très léger. Bon, donc ça accumule quand même, mais bon, voilà. Donc, moi, il me semble que fondamentalement, à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Mais graphiquement, j'ai aucun stop. Voilà, c'est plutôt pour les investisseurs, en mode boîte à café. On achète, on touche pas pendant 10 ans, voilà, potentiellement. Pour les autres types d'investisseurs, faire gaffe, hein. Ok. RSI est repassé de nouveau en dessous de 50 actuellement, le volume très très faible. Donc comme j'ai dit également avant dans la vidéo, hein, actuellement les small et mid ne performent pas du tout, donc c'est pas elles qui vont vous faire surperformer votre portefeuille. Par contre, potentiellement, il y aurait des prix d'entrée sur certaines valeurs. Moi, je pense à Xilam, mais voilà, rien n'est jamais sûr. Donc merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que c'était pas trop long. Je suis désolé de pas avoir fait la vidéo la semaine dernière. Voilà, pour ceux qui ont suivi, je vous rappelle que j'ai un petit souci. Donc là, je l'ai coupé, mon baobab, mais il y a plein de petits poils qui ont poussé tout autour. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai un énorme poil. Maintenant, j'ai des millions de poils dans la main. J'espère que je vais m'en sortir. Voilà, allez, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.